Vous pensez faire des économies en achetant votre viande chez Lidl ou Aldi. Attendez de découvrir ce qui se cache vraiment derrière ces prix cassés. Spoiler alert, ce n'est pas joli. Restez jusqu'au bout, parce que je vais vous révéler où acheter de la vraie viande de qualité sans vous ruiner. Et non, ce n'est pas là où vous pensez. Bon, soyons honnêtes. Les supermarchés allemands ont débarqué en France comme des rockstars. Lidl ouvre un nouveau magasin toutes les 2 semaines. Aldi s'installe partout. Et pourquoi? Parce qu'ils promettent la même chose depuis 20 ans. Des prix défiant toute concurrence. Le problème? Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas. Parlons viande. Parce que franchement, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ou plutôt inquiétant. Vous savez ce steak à 4 € le kilo chez Lidl? Celui-là. Il a une histoire. Et cette histoire commence dans des fermes industrielles, où les animaux n'ont jamais vu la lumière du jour. Je ne suis pas en train de faire du militantisme végétarien. Je vous raconte juste la réalité du modèle économique des discounters allemands. Commençons par le numéro 5. Lidl. Le géant aux couleurs vives, qui vous fait croire que vous êtes malin, parce que vous avez payé votre escalope de poulet moins cher que votre café du matin. Lidl, c'est 3000 magasins en Europe. C'est énorme. C'est aussi une machine à comprimer les coûts comme personne d'autre dans l'industrie. Comment ils font? Simple. Ils pressent leurs fournisseurs comme des citrons. Et quand je dis presser, je suis gentil. Les éleveurs qui travaillent avec Lidl vous le diront, enfin ceux qui osent parler. Ils sont payés à des tarifs qui défient la logique économique. Un éleveur de porc dans le nord de la France m'a confié qu'il gagnait à peine de quoi couvrir ses frais de production. Pas de marge. Pas de bénéfice. Juste survivre. Et devinez comment on survit dans l'élevage quand les marges sont inexistantes. On industrialise. On entasse. On optimise. Traduction. Les animaux vivent dans des conditions qui feraient pleurer votre grand-mère qui élevait des poules dans son jardin. La viande de bœuf chez Lidl vient majoritairement d'Allemagne et d'Europe de l'Est. Pourquoi? Parce que les normes d'élevage y sont moins strictes qu'en France. Je ne dis pas que c'est illégal. Je dis que c'est légal, mais limite. Vous savez, cette zone grise, où techniquement tout est conforme, mais moralement c'est discutable. Les bovins sont nourris avec des aliments qui maximisent la croissance rapide. Maïs, soja importé, parfois du Brésil où on rase l'Amazonie pour planter ses cultures. Votre steak à prix cassé a peut-être contribué à la déforestation. Sympa, non? Et puis il y a la traçabilité, ou plutôt son absence. Essayez de savoir d'où vient exactement votre viande chez Lidl. Bonne chance. Vous aurez droit à des étiquettes vagues, genre origine UE ou élevée en Europe. Super précis. C'est comme dire que votre voiture vient de quelque part sur Terre. Ça veut tout et rien dire. Numéro 4, Aldi. Ah, Aldi. Le cousin germain de Lidl, mais en plus mystérieux. Si Lidl est transparent à 70%, Aldi est transparent à genre 20%. Leur rayon viande ressemble à des énigmes, emballées sous cellophane. D'où ça vient? Qui a élevé ces animaux? Dans quelles conditions? Mystère et boule de gomme. Aldi pratique ce qu'on appelle dans l'industrie le sourcing opportuniste. Joli terme pour dire qu'ils achètent là où c'est le moins cher au moment T. Cette semaine c'est de la Pologne. La semaine prochaine de la Roumanie. Pas de partenariat durable avec des éleveurs. Pas de garantie sur les pratiques d'élevage. Juste du prix. Toujours du prix. Un truc marrant avec Aldi. Enfin marrant. Façon de parler. Ils vendent du bœuf label rouge, parfois. Vous vous dites « Oh, génial, de la qualité ». Sauf que ce label rouge, il représente genre 5% de leur offre viande. Le reste, de la viande standard dont personne ne connaît vraiment la provenance. C'est une technique marketing classique. On met en avant le petit pourcentage de qualité, pour faire oublier les 95% de viande industrielle bas de gamme. Les employés d'Aldi vous le confirmeront si vous les croisez en dehors du magasin. La viande arrive préemballée. Ils ne savent même pas d'où elle vient. Ils scannent. Ils mettent en rayon. C'est tout. Zéro formation sur les produits. Zéro connaissance de la filière. C'est du passage de marchandises, point. Et on arrive au numéro 3. Netto. Celui-là, il est sournois parce qu'il se fait passer pour français, alors qu'il appartient au groupe danois Dansk Supermarkt. Mais en vrai, Netto en France, c'est racheté par Casino, puis les Mousquetaires, donc c'est un peu le bordel. Ce qui compte, c'est que leur stratégie viande ressemble trait pour trait à celle des discounters allemands. Prix bas, qualité basse, traçabilité basse,
Netto vend de la viande qui vient d'un peu partout en Europe. Leur poulet, souvent importé du Brésil ou de Thaïlande. Ouais, vous avez bien lu. De Thaïlande. Votre poulet a fait plus de kilomètres que vous pendant vos dernières vacances. L'empreinte carbone de ce volatile est catastrophique. Sans parler des normes d'élevage thaïlandaises qui sont, comment dire, très différentes des nôtres. Un scandale a éclaté il y a quelques années. Des analyses ont révélé des traces d'antibiotiques dans de la viande de poulet vendue chez Netto. Pas assez pour être dangereuse pour la santé humaine, techniquement, mais assez pour montrer que les animaux étaient bourrés de médicaments pendant leur vie. Pourquoi on gave les animaux d'antibiotiques? Parce qu'ils vivent dans des conditions tellement insalubres qu'ils tomberaient malades sinon. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS qui tire la sonnette d'alarme depuis des années. Le bœuf chez Netto suit la même logique. Origine vague, prix agressif, qualité discutable. Ils ont parfois des opérations viande française où là, miraculeusement, tout vient de chez nous. Ces opérations durent 2 semaines, histoire de montrer qu'ils sont des bons citoyens. Le reste de l'année, Europe de l'Est, baby. Où les coûts de production sont divisés par 2 comparés à la France. Numéro 2. Et là ça va vous surprendre. Leader Price. Attendez. Leader Price c'est pas allemand vous allez me dire. Exact. C'est français à la base. Mais devinez qui l'a racheté? Le groupe Casino qui applique exactement la même stratégie que les discounters allemands. On est dans le discount, pur et dur. Et dans le discount, la viande est la variable d'ajustement. Leader Price, c'est le champion du monde de la viande ultra transformée. Leurs nuggets, leurs cordons bleus, leurs steaks hachés, c'est de l'assemblage industriel de morceaux que personne ne veut acheter séparément. Vous savez ces parties de l'animal que même votre chien regarderait avec suspicion? Bah voilà. On les mixe, on ajoute des additifs, on forme des trucs qui ressemblent à de la viande, et hop. 99 centimes les 6 nuggets. Le pire avec Leader Price, c'est leur viande fraîche entre guillemets. Fraîche elle l'est techniquement, puisqu'elle n'est pas congelée. Mais elle vient d'animaux élevés dans des conditions tellement industrielles, que ça en devient absurde. Des porcs qui ne voient jamais l'extérieur. Des vaches qui restent en stabulation toute leur vie. Des poulets tellement serrés dans leur hangar, qu'ils peuvent à peine bouger. Et tout ça pour que vous payiez votre rôti 3 €. Il y a un truc aussi qui devrait vous alerter. Regardez la couleur de la viande chez Leader Price. Elle est souvent d'un rouge très vif, presque fluo. C'est pas naturel. C'est dû à un traitement au monoxyde de carbone, ou à des emballages sous atmosphère modifiés, qui maintiennent artificiellement cette couleur appétissante. La viande peut avoir 10 jours et ressembler à de la viande fraîche du jour. Pratique pour vendre. Moins pratique pour votre santé. Et maintenant, le numéro 1. Celui que vous attendez tous. Norma. Si vous connaissez pas Norma, vous avez de la chance. C'est le discounter allemand le plus extrême. Même Lidl et Aldi ont l'air classe à côté. Norma c'est le fond du discount. Leurs magasins ressemblent à des entrepôts. Pas de décoration. Pas de mise en scène. Des cartons posés par terre avec des produits dedans. Ambiance bunker, post-apocalyptique. Leur viande? N'en parlons même pas. Ou plutôt si, parlons-en parce que c'est pour ça qu'on est là. Norma vend de la viande dont même l'origine géographique est un mystère. Vous trouvez des steaks hachés à 1,50 € les 5. 1,50 €. Vous vous rendez compte? Une baguette de pain coûte plus cher. Comment c'est possible? C'est pas possible. Enfin si, c'est possible. Si vous mettez de côté toute notion de qualité, de traçabilité et d'éthique. Les animaux dont vient la viande Norma sont élevés dans les fermes les plus industrielles d'Europe de l'Est. On parle de dizaines de milliers d'animaux sur un seul site. Des hangars gigantesques où les porcs, les vaches, les poulets vivent et meurent sans jamais sentir l'herbe sous leurs pattes. L'objectif est simple. Produire le maximum de viande au minimum de coûts. Point final. Il y a eu une enquête journalistique allemande il y a 3 ans. Des reporters ont infiltré des fournisseurs de Norma. Les images étaient insoutenables. Des animaux malades laissés sans soin. Des cadavres mélangés aux vivants. Des conditions d'hygiène déplorables. Et tout ça finissait dans la chaîne alimentaire, dans votre assiette. Norma a été condamné plusieurs fois pour non-respect des normes sanitaires. Des amendes ridicules, qu'ils paient sans broncher, parce que leur modèle économique reste ultra rentable, même avec ces pénalités. C'est le coût de faire des affaires dans le discount extrême. Bon, j'imagine que maintenant vous vous dites, ok, j'ai compris, ces endroits c'est de la merde. Mais j'achète où alors? Excellente question.
Parce que c'est bien beau de critiquer. Mais faut proposer des solutions. Première option. Et celle que je recommande le plus, c'est votre boucher local. Ouais, je sais, c'est pas le conseil le plus original. Mais écoutez-moi. Un vrai boucher, pas une boucherie industrielle dans un hypermarché, un vrai boucher de quartier connaît ses éleveurs. Il visite les fermes, il sélectionne ses bêtes. Il peut vous dire exactement d'où vient chaque morceau de viande. Certes, vous allez payer plus cher. Genre vraiment plus cher. Comptez facilement le double, voire le triple comparé à Lidl. Mais réfléchissez 2 secondes. Cette différence de prix, elle représente quoi? Elle représente la rémunération correcte de l'éleveur. Le respect du bien-être animal. Une alimentation de qualité pour les bêtes. Un vieillissement correct de la viande. Un savoir-faire artisanal. Et puis soyons pragmatiques. Mangez moins de viande, mais de meilleure qualité. Votre santé vous dira merci. L'environnement vous dira merci. Les animaux vous diront merci, enfin s'ils pouvaient parler. Au lieu d'acheter de la viande tous les jours chez le discounteur, achetez-en 2 fois par semaine chez le boucher. Votre budget sera similaire mais votre assiette sera incomparable. Deuxième option. Les AMAP. Les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est le circuit court par excellence. Vous vous abonnez auprès d'un éleveur local et vous recevez régulièrement de la viande, souvent sous forme de colis. Un coup c'est du bœuf, un coup du porc, un coup de l'agneau. Vous découvrez des morceaux que vous connaissiez pas. Vous apprenez à cuisiner différemment. Les AMAP, c'est aussi l'occasion de rencontrer l'éleveur, de visiter sa ferme, de voir comment vivent les animaux. Cette transparence totale, c'est exactement l'inverse de ce que proposent les discounters. Et niveau prix, c'est souvent plus accessible qu'on le croit. Compétitif avec les prix du boucher classique. Largement plus cher que le discount, mais vous payez pour de la vraie qualité. Troisième option, les marchés de producteurs. Pas les marchés classiques, Où des revendeurs vendent de la marchandise achetée à Rungis. Non. Les vrais marchés de producteurs où les éleveurs viennent vendre directement leur production. Ça existe dans quasi toutes les villes, moyennes et grandes. Le samedi matin généralement. Là vous pouvez négocier, discuter, poser des questions. L'éleveur est là devant vous. Il va pas vous raconter des salades, c'est sa réputation qui est en jeu. Et souvent ces marchés proposent des prix très corrects, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Juste le producteur et vous. Quatrième option. Les fermes qui vendent en direct. De plus en plus d'éleveurs ont compris qu'ils pouvaient s'affranchir de la grande distribution. Ils ouvrent leurs fermes à la vente directe. Vous prenez votre voiture, vous allez à la ferme, vous achetez votre viande. Certains ont même des sites internet maintenant, où vous commandez et vous récupérez votre colis. L'avantage énorme de cette option, c'est le prix. Sans tous les intermédiaires, la viande coûte beaucoup moins cher que chez le boucher. Parfois à peine plus cher que chez Lidl, mais avec une qualité qui n'a rien à voir. Vous achetez en gros, généralement, genre un demi-cochon ou un quart de bœuf, et vous stockez dans votre congélateur. Cinquième option, et celle-là elle va vous surprendre, c'est Biocoop. Ouais, le réseau de magasins bio. Attendez avant de me traiter de bobo parisien. Biocoop a une politique viande qui est très stricte. Toute leur viande vient d'élevage bio français. Ils bossent avec des éleveurs locaux dans un rayon de moins de 200 km. La traçabilité est totale. Les conditions d'élevage sont contrôlées par des organismes indépendants. Alors oui, c'est cher. On va pas se mentir. C'est même très cher. Mais regardez bien les promotions. Biocoop fait régulièrement des opérations sur la viande. Et si vous comparez leur poulet bio avec un poulet de chez le boucher traditionnel, la différence de prix est souvent minime. Parfois c'est même moins cher. Et puis faut voir le côté pratique. Biocoop c'est un supermarché. Vous faites toutes vos courses au même endroit. Vous n'avez pas besoin de multiplier les déplacements comme si vous allez chez le boucher, puis à la MAP, puis au marché. C'est un compromis entre qualité et praticité. Parce que même chez un boucher, il y a des bons et des mauvais. La couleur d'abord. Le seulement bœuf doit avoir une couleur rouge profond, pas fluo, avec un persillage visible. Ces petites lignes de gras blanc dans la chair, c'est ce gras qui donne le goût. Une viande trop maigre sera sèche et sans saveur. Le porc doit être rosé, jamais gris. Le veau doit être rose très pâle. Si c'est rouge, c'est pas du veau, c'est du bœuf qu'on vous vend comme du veau. L'odeur ensuite, de la viande fraîche, ne sent rien, ou juste une légère odeur de viande, subtile. Si ça sent fort,
Si ça sent l'aigre, si ça sent bizarre, fuyez. C'est le signe d'une viande qui commence à tourner, ou qui a été mal conservée. La texture aussi. Appuyez légèrement avec votre doigt. La viande doit être ferme et rebondir. Si votre doigt laisse une marque qui reste, c'est que la viande est soit trop vieille, soit congelée puis décongelée. Dans les deux cas, c'est pas bon. Et puis il y a les labels. Label rouge, c'est un minimum. Ça garantit une qualité supérieure à la viande standard. Bio, c'est encore mieux pour le bien-être animal et l'environnement. AOP ou AOC, c'est la garantie d'une origine géographique et d'un mode d'élevage traditionnel. Viande bovine française. Le petit logo bleu-blanc-rouge garantit une origine 100% française. Mais attention aux faux labels. Il y a plein d'étiquettes marketing qui ressemblent à des labels officiels, mais qui ne veulent rien dire. Élevé en plein air, nourri aux céréales, sélection du boucher, tout ça c'est du vent. Ça n'a aucune valeur réglementaire. C'est juste du marketing, pour vous faire croire que c'est de la qualité. Un dernier truc important. Arrêtez d'acheter de la viande tous les jours, sérieusement. Nutritionnellement, vous n'avez pas besoin de viande quotidiennement. 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Utilisez le budget que vous économisez pour acheter de la meilleure qualité. Vous mangerez moins de viande, mais tellement meilleure. Et puis diversifiez vos sources de protéines. Les légumineuses, c'est qu'excellent. Les œufs de qualité aussi. Le poisson, si vous le choisissez bien. Tout ça permet de réduire votre consommation de viande sans vous priver de protéines. Voilà. Maintenant vous savez. Et les 5 supermarchés à éviter pour la viande, c'est Lidl, Aldi, Netto, Leader Price et Norma. Et vous savez où aller à la place. Chez votre boucher local, en AMAP, sur les marchés de producteurs, dans les fermes en vente directe ou chez Biocoop. C'est pas plus compliqué que ça. Ça demande juste un petit effort de votre part. Changez vos habitudes. Acceptez de payer le juste prix. Et en échange, vous aurez de la vraie viande, élevée dans de bonnes conditions, qui a du goût et qui est bonne pour votre santé. Alors la prochaine fois que vous êtes tenté par ce steak à 3 € chez Lidl, pensez à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Pensez aux conditions d'élevage. Pensez à la traçabilité. Pensez à votre santé. Et demandez-vous si ces 2 € d'économie valent vraiment le coup.